j'ai appelé M. Ariel. J'ai appelé M. Ariel. J'ai appelé. Je ne vais pas dire combien d'appels que je fais. Pour le public n'a pas dit, ah mon cher, où sont... pour le public n'a pas traité de n'importe qui bagaille. Et finalement, il a répondu vers les 11h30 du soir. Et puis j'ai dit à M. Ariel, le Premier ministre, Premier ministre, bonne situation qu'a développée là, avec question juge, dans la cassation et autres, etc. Vous devez parler avec vous sur deux bagages fondamentales. Première, c'est ça. Moi-même, je suggéré. Au lieu qu'on faire une question ADNT pour faire ça, vu que je ne dis pas capable de faire une solution pour capable, ou même seul, mettez-le, pourquoi ne pas convoquer une rencontre avec les trois pouvoirs et essayer de garder pour eux, si vous pas arriver à un consensus tout de suite avec tout acteur politique, la formule consensuelle qui puisse nous permettre. Moi, seulement dit, si vous êtes qu'à permettre que nous chita ensemble. Il dit non, monsieur le président. Vous excusez. Je ne vais pas poser ça. Je dis, oh, premier ministre, je ne vais pas quitter une parler même. Et je ne vais pas poser ça. Il dit, non, monsieur le président, je ne rentre pas dans ça. Je vous dis ça très clairement. Si c'est ça, tu peux arrêter de parler. Je dis, oh, Ariel, je ne veux pas aller le vampire. Au président Sénat qui est et Joseph Lambert en plus, qui t'a connu, qui connaît depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Et côté avant tes premiers ministres, nous chita quelques 9 fois la caille pour notre stratégie et autres, etc., patati patata et autres, etc., pour question premier ministre. Et puis je dis à moi le bon conseil pour le pays, et pour choisir, pour que, à la papote, ou rejeter, proposition que m'a fait là, John Robert demain, je me dis c'est mal élevé et c'est indécent. Yo, excusez-moi, monsieur le président, c'est vrai. Etc. Alors voilà, vous comprenez, madame Bonhomme. Vous dites-moi, il est Ariel. Est-ce que je m'attaque à Ariel pour me parler avec lui? Madame Bonhomme, pour le bien d'Haïti, fini ensemble avec vous là, je vais le Premier ministre Ariel. Pour me dire, la fait dialogue, s'ouvre fait dialogue là, fait dialogue là pour de vrai. Si Sénat lui-même, ou est que Sénat n'est pas opportun pour Sénat impliqué là-dedans, ou même initier, parce que ça qui est important pour nous, c'est joindre un compromis, joindre un consensus pour le pays, quel que soit Jean fait la formule que nous utilisons, faire. Sinon, on a obligé de continuer à parler de dialogue, on a continué à parler de chita parler autant de fois que nécessaire. Parce que il est de notre responsabilité pour nous capables d'initier un processus côté tout le monde capable de passer la donne, de participer à la donne pour le bien d'Haïti. Voilà, l'homme fin fait appel là, autant d'appels que me fait Madame Bonhomme pour l'histoire et pour la vérité, m'a fait screenshot comme vous. Ok. Mais, je vais présenter la question, le blocage, je dis non, c'est pour Premier ministre Ariel Henry. C'est lui-même seulement qui bloquait ça. Mais, clair. Ok. Le blocage à une solution à cette crise réside en ce Premier ministre Ariel. Ok. Mais si, moi, je dis, nous toutes, son façon de parler, nous d'accord, pour nous dialoguer. Est-ce que nous pas qu'à faire? Et puis, nous poser solution à Premier ministre? Madame Bonhomme, ou pas contre question pour vous, c'est important ce que le bien pour moi. Je profite de questions ça que Madame Bonhomme fait maintenant. Pour me lancer de côté mieux à travers Radio Vision 2000. On appelle solennel à tous les acteurs et à tous ceux-là qui disposent d'un accord et ceux-là aussi, comme des leaders politiques et autres, etc., pour être capable de convoquer une réunion entre eux d'urgence pour joindre une formule consensuelle que sont capables d'imposer ou proposer par le Premier ministre Ariel. Voilà
on profite de ça, et Madame Bonhomme, honnêtement, après, je faire appel ça. Si nous n'avons pas dégagé pour parler, m'a choisi entrer dans ça que nous déclarons. Dans le mutisme, pendant au moins un mois, jusqu'à ce que nous soyons capables ensemble entre eux, jouer une solution. Peut-être ça, parce que nous ne sommes pas capables de continuer à parler encore dans le vide, comme quoi ça m'a fait à son bagage intéressé, comme quoi, pour moi-même, avec intérêt immédiat, parce que je ne connais pas d'accord, moi intéressé, parce que je suis politique, tomber quand même, etc., pour être honnête. Alors, là, Madame Bonhomme appelle ça tout lancer, et que je souhaitais que acteurs entendent, et que acteurs même bon côté par eux prennent l'initiative, si le Premier ministre Ariel constitue à date l'obstacle pour joindre un consensus, et comme de fait, il est l'obstacle à une solution à la crise. Vous connaissez bien le monde international pour carrière politique sans faire. Et si Ariel Henry l'italien les mains liées, par exemple question CEP, question élection, vite là, et bon c'est pas ta parole parle. Madame Bonhomme, madame, si vous voyez le Premier ministre Ariel Henry un comportement ça, c'est parce que bon côté quelque part qui a tiré ficelle. La baille parole en bas, il a dit il faut consensus, il faut consensus beaucoup plus large. M. Gonzalez arrive, la même chose. M. Barnes-École arrive, Madame Anna arrive, etc. Madame Bonhomme, vous avez pour près 10 missions de 10 sous-secrétaires d'État américains, peut-être même secrétaire d'État américain, peut-être même le secrétaire général de l'ONU, Joseph Lambert, le président du tiers du Sénat, n'a pas essayé de rejoindre là justement pour nous faire refermer l'émission. Nous tapons 2-3 minutes là pour nous parler justement de l'international. Nous connaissons rapport direct là, c'est avec Ariel Henry lié le Premier ministre. C'est pas tout le monde qui est sous pouvoir. Donc pour qui ça? Et question que le Premier ministre lui persistait dans question organisée, élection rapidement montée, conseil électoral et provisoire, alors que David ou que situation sécuritaire là doit améliorer. Et je dis à nous, c'est monsieur y a valé terrain et de l'autre côté là, bandi yo campé en face, c'est Canaan et nous pas qui l'autre côté encore que yo prêt aller arriver et prend alors que nous la police a fait effort. Moi poser question parce que le président du tiers du Sénat Joseph Lambert lui dit jodia blocage pour solution à crise li non et c'est le Premier ministre Ariel Henry il refusait dialoguer et il parlait pas la monde tête li enflé et au fait il pas dit ça même parce que peut-être faut le Premier ministre et aussi le préval illustré et pour le lit capable jouer nous entendre jouer nous consensus et pour sortir le pays de la crise en tout cas pour prendre décision et non et sans ça et voilà qu'on a abordé question ça et téléphone li tombé communication coupée et nous pas arrivé et joindre sénateur Joseph Lambert et attends je vais essayer et va essayer sous téléphone bamdo sur 5 minutes m'a fait pour finir et bon faire directement parce que est-ce qu'il est au téléphone c'est ça là 2 secondes et voilà donc on est et là ça pas arrivé pour un problème téléphone là ok c'est grave alors je laisse sonner bon, le numéro n'est pas en service, ou bien Joseph Lambert, il va gagner assez charge sous téléphonie, ou bien m'a passé un deuxième numéro, sinon on n'a pas obligé de refermer. Et entrevue, il est là, ok. Président, regardez nous. Ok. Président Lambert.
Oui. Nous avons parlé de l'international là, peut-être Ariel Henry pas gain toute autonomie ça pour la paix et répondre à l'invitation nous pour que capable de faire dialogue pour sortir de crise alors que l'international est très chauffé dans question monter conseil électoral provisoire faire élection rapide. Madame Bonhomme, dans toute expérience politique que je gagne ou bien que je fais, principale crise que nous gagnons dans le pays, ça, surtout crise politique avec retombées économiques avec sociales, c'est toujours des crises qui naissent à partir d'élections qui mal faites, ou bien des mondes qui mal élus, imposés par l'international. Je n'ai pas besoin de retourner sur quelques détails parce que le peuple haïtien a suffisamment d'informations. La réalité, journée aujourd'hui, Madame Bonhomme, c'est que bien pile monde qui a précipité question élection. Vous vous souvenez, Madame Bonhomme, à un certain moment de la durée. Mes amis, et certains de mes amis, étaient critiqués par le simple fait, dans mes pourparlers, dans mes échanges avec M. Gonzalez, qu'il y a une question ça que vous avez fait. Je te dis, donnez-nous, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie dans combien de temps vous allez pouvoir organiser les élections? Et c'était en 2021, fin de l'année 2021. Moi, personnellement, je dis que, je ne peux pas garantir sous délai. Mais de toute façon, il faut essayer pour nous capables de garder le plus vite que possible qui nous organiser l'élection dans le pays, ça, parce que une transition longue a peut créer plus de problèmes dans le pays. Je dis pourquoi pas octobre, ou bien novembre, ou bien décembre, moi je dis, non, ça, je ne peux pas. Et quand pile gens même qui te disent comme ça, vous savez, les Américains très remontés contre parce qu'on n'a pas de garantie pour faire l'élection tout de suite dans la fin de l'année 2021. Madame Bonhomme, même en 2022, là, en mars, même conseil électoral va pas monter. Alors qu'en pile, les gens te disent, je dis oui, même lorsque je connais pas de faire. Moi, je dis, je ne pouvais pas mentir. Parce que ça, pour me dire, il faut que je dise, pour me capable de répéter autant de fois que je veux. Réalité en journée jeudi, c'est que... Tout à l'heure. C'est là où tu voulais venir président, et puis Américain te besoin au ballon garanti. Lorsque j'ai été désigné par le Sénat, suite à sa résolution, au lendemain de l'assassinat du président, la première mission américaine qui était venue ici en Haïti et qui a été conduite par M. Gonzalez. Alors voilà, Madame Bonhomme, de juillet à mars, mais même conseil électoral pour capable monter, même les conditions de sécurité pour capable garantir, au contraire, une pile empirée, et puis, en pile dans un minute, dis-moi, et comme je dis oui, que je suis capable de faire en décembre. Alors que, réalité, c'est tout autre. Je dis, nous ne sommes pas capables de précipiter nos questions et élections sans que nous ne pas garder préalable, nous ne pas garder prérequis. Précipiter nos questions et élections, oui, nous sommes capables de travailler pour mettre en place structure, infrastructure, etc. Mais il faut que de pair, un ensemble de dispositions qu'on prend pour question sécurité, pour question sécurité, grand banditisme et autres, etc., sécurité alimentaire, reprise des activités économiques, un ensemble de bagailles qui supposaient marier avec question élection en tant que telle. Mais élection n'est pas qu'à précipiter faire juste pour nous capable de justifier en réussite, mandat, Madame Lalim comme chef mission BINU en Haïti, parce que le mandat pas la fini en juillet. On fait une élection pour éviter, et puis on quitte, ma petite dit c'est gros mois là, Madame Bonhomme, on quitte Asie Kokoa pour Haïti. On quitte Asie Kokoa en Haïti comme ça a été toujours le cas. Et puis on toujours quitté Zayan pour nous bouillir après, et puis ça va de mal en pis. Je vous dis, dans la réalité que nous avons fait face là, eh bien, demander pour que nous gagnions plus d'intelligence, nous faisons preuve de plus pragmatisme et de plus droité dans la conduite des affaires politiques de ce pays. Moi, international là, je vous dis, pour le monde clair, c'est plus gros parti politique, c'est plus gros acteur politique qui gagne dans le pays. Et il est temps que Haïtiens comprennent que vous nécessité pour que vous-même vous mettez ensemble. L'on mettez ensemble et que le peuple haïtien lui-même gagne comportement pour le gain et réaction pour le gain, attitude intelligente pour le gain. Là, c'est international là.
il est capable d'ouvrir, retirer veste sous lui. Il est capable de retirer veste tout sous le premier ministre Ariel. Et puis, comme ça, il est capable de garder l'ombrique pour nous connaître, est-ce que son petit trou qui constitue l'ombrique internationale là, ou bien est-ce que son petit boule qui fait l'ombrique internationale là. Et c'est là que le peuple haïtien va comprendre dans qui miracle le bras. Voilà, je ne vais pas dire plus, mais cependant, je suis sûr que le peuple haïtien qui m'écoute maintenant a compris le sens et la portée historique de mon message. Merci.